Je me suis rendu sur place avec les services suite au passage de la tempête Fiona. On a pu constater tous les dégâts sur les équipements routiers. En Maguayave, où un pont s'est complètement effondré. Nous étions sur le terrain auprès de la population. Ce qui est surtout important, c'est que nous avons mis en place un fonds d'urgence pour intervenir première nécessité et très rapidement. Nous sommes en train de voir avec le président Guy Losbar l'étendue des dégâts sur la commune de Goyave et particulièrement sur cette partie sud de la ville. Petite rivière à Goyave qui passait ici et qui véritablement a l'aspect d'un fleuve aujourd'hui après le passage de cette tempête tropicale. J'ai eu le ministère de l'Outre-mer, c'est pour que nous puissions rapidement obtenir la qualification de catastrophe naturelle. Et cela va permettre que les assurances puissent intervenir très rapidement et que les personnes en situation soient très rapidement remboursées, indemnisées. La grande rivière de Goyave, elle concentre des eaux qui viennent pratiquement de tout le territoire, qui finissent à Sainte-Rose. D'où ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le quartier derrière de Fond-d'Or est inondé et les habitants, bien évidemment, comme chaque année, chaque fois qu'il y a des fortes pluies, perdent l'ensemble de tout ce qu'ils ont dans leur maison puisque la montée des eaux va dans les maisons jusqu'à 3 mètres de hauteur. La ville de Capesterre qui aujourd'hui paye un lourd tribut suite au passage de la tempête Fiona. C'est l'ensemble du territoire qui a été touché, de Sainte-Marie, Fourachot jusqu'à La Plaine. Nous constatons là ici encore un pont qui a été totalement détruit, donc c'est vous dire la force des eaux qui se sont abattues sur le centre-ville, mais aussi sur l'ensemble des sections. Donc on peut constater des dégâts très importants. Il y a eu beaucoup de cours d'eau ayant généré des dégâts. Cela va impacter le réseau électrique, téléphonique et bien sûr des zones entières qui ne seront pas approvisionnées en eau. Cela va nécessiter une large coordination entre les services de l'État, la région, le département, avec les mairies et bien sûr des services tels que l'EDF, Orange et Routes de Guadeloupe pour que très rapidement les administrés, les citoyens puissent être à nouveau dans des conditions de vie.